Salut tout le monde, c'est Steph de chez Clafoutis. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau patron. Je vous présente Pastèque. Pastèque, c'est un patron de peignoir pour toute la famille. Donc on va du 1 mois au XXL, aussi bien homme que femme. C'est super facile à coudre, vous allez voir. J'en porte un ici en éponge de coton. On va coudre celui-ci en nid d'abeille parce que vous verrez un petit peu mieux les coutures, les détails. Mais vous pouvez le coudre dans n'importe quel tissu, bien moelleux, bien doux, que ce soit absorbant ou que ça ne le soit même pas, si c'est pour avoir bien chaud à la maison. C'est parti, je vous montre ça étape par étape. Le patron évidemment se trouve sur notre site. Je vais commencer par préparer les petites oreilles. Alors moi j'ai choisi ici une petite doublure blanche toute simple pour rappeler les petites fleurs du nid d'abeille. Alors vous allez venir poser ici endroit contre endroit chacune des petites oreilles. Voilà. Et on va utiliser soit des pinces, soit des épingles. Hop. Je vais faire la même chose ici. Donc endroit, ça c'est l'endroit contre endroit. Ici c'est de la petite popeline de viscose toute simple. Il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers. Voilà. Et alors on va venir piquer ici. Dans ce sens là, vous verrez mieux. On va venir piquer ici à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez venir cranter ici. Ou alors recouper la marge de couture. Moi je vais le faire avec mes ciseaux cranteurs. Donc non seulement je recoupe, mais en plus je crante. Et puis on va repasser. Vous entendez peut-être mon fer à repasser qui est en train de s'allumer. Une fois qu'on aura retourné. Donc j'enlève ça. Hop. Et je vais ici retourner mes petites oreilles. Et je vais venir repasser. Je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Ensuite on va venir utiliser les petits crans et plier. Alors l'objectif c'est d'arriver à avoir un pli creux comme ça. Donc je vous montre un autre petit peignoir. Un pli creux comme ça au niveau de la doublure. Et à avoir le pli dans l'autre sens. Donc on ne veut pas le creux ici, on veut l'autre côté pour le tissu principal. Donc je prends celui-là. Je vais venir créer, vous voyez j'ai un cran, 2 crans, 3 crans. Je vais venir créer ici hop, mon petit pli creux. Voilà, là vous allez avoir besoin d'épingles, ce sera plus facile. Voilà, mon petit pli creux d'un côté. Je fais la même chose de l'autre côté, donc le cran de l'autre côté, je viens le mettre contre le cran du milieu. Petite épingle. Voilà. Et là, on va pouvoir piquer, mais on va d'abord faire l'autre côté. Et donc l'autre côté, donc mon cran de droite ici, va revenir sur le cran de gauche, mais non plus par l'extérieur, mais par l'intérieur. Donc c'est assez... faut prendre un peu le temps, parce qu'on a des tissus épais avec la doublure, c'était évidemment plus rapide et plus facile. Donc hop, l'extérieur sur l'intérieur. Tac, tac, voilà. Vous maintenez. Sans croiser, voilà. Et donc le cran extérieur vient sur le cran du milieu. Tac, et je remets. Voilà. Et vous voyez ici, bon là j'ai mon épingle qui va gêner au niveau visuel, mais vous voyez ici que mon petit... j'ai pas de renfoncement, j'ai une petite... voilà. J'ai ceci à l'extérieur, tandis qu'ici mon coin est à l'intérieur. D'accord ? Donc à l'intérieur, à l'extérieur. Même si ici avec les petites épingles ça ne se met pas bien. Là on va venir piquer à 5 mm du bord. Donc prenez vraiment le temps, d'accord? C'est une petite pièce, c'est pas l'opération la plus facile. Vous pouvez aussi enlever des épingles. Donc maintenant que mes deux plis sont formés, je peux piquer les deux ensemble. Ok, donc celui-là, tant que je ne le bouge pas, je vais piquer les deux ensemble. Tac. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est plus facile. Voilà. Vous vérifiez bien que tout est parfait. Et vous venez piquer ici, juste pour maintenir, parce que sinon ce sera compliqué après à monter, juste pour maintenir ici à 5 mm du bord. Voilà ce que ça vous donne, le petit pli creux et le petit pli... Je ne tombe pas sur le nom. Pas creux, le petit pli pas creux, on va dire ça. Alors, on va partir sur les poches, donc les petites oreilles, vous les mettez de côté, on s'en servira tout à l'heure. On va partir sur les poches.
on va venir s'occuper de la ceinture. Vous avez 2 pièces ceinture, vous allez les positionner endroit contre endroit au niveau d'un seul des 2 petits côtés. Faites attention si vous avez une ceinture qui a un sens, qui a un motif. En général, vous allez la faire en éponge, mais ça pourrait arriver que vous la faisiez en motif. Faites attention au sens, évidemment. Donc ici, moi, peu importe, j'ai pas de sens. Et je vais venir épingler un petit côté. Je pique à 1 cm. Voilà ma piqûre. Je vais venir écarter au fer. Hop. Ici, je vais le faire simplement à la main, mais faites-le au fer, ce sera plus facile. Voilà. Et à ce moment-ci, je vais venir épingler endroit contre endroit. Je vais plier ma ceinture en 2 dans le sens de la longueur et je vais venir tout épingler. Là, je vais prendre des pinces, ce sera plus facile et plus visuel. Donc on commence toujours par les extrémités, puis le milieu, et puis entre tout ça. Voilà. Ici, il faudra bien faire attention à laisser une ouverture. Donc à un endroit, trouvez une manière de ne pas oublier. Moi, ma manière pour ne pas oublier, c'est à un moment de mettre 2 pinces. Parce que ça n'a aucune logique et donc je sais qu'à ce moment-là, je dois laisser une ouverture. Je vais laisser là ma 2e pince. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez... Vous avez tout refermé. Et alors, on va piquer tout du long à 1 cm, en sachant qu'évidemment, on n'oublie surtout pas de laisser la petite ouverture. Et donc là, vous allez venir retourner la ceinture. Donc par son ouverture, j'ai déjà un peu commencé. Hop. Et donc vous allez... Alors là, ça prend un peu de temps. Ce qui peut vous aider... Alors il y a les crochets retourne-biais, mais c'est plus facile de retourner quelque chose qui est ouvert sur le côté, d'accord? Parce qu'ici ça s'accroche, donc je trouve pas ça hyper pratique à ce niveau-ci. Par contre, moi j'aime bien de m'aider d'un pinceau ou alors d'une baguette, une baguette chinoise. Voilà. Alors ici on va venir... Ça prend un peu de temps. Je vais vous épargner tout le processus, hein, parce que je vous montre juste que si chez vous ça prend du temps, c'est normal. Pas parce que vous êtes mauvaise ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ça prend un peu de temps. Alors j'arrive sur la fin. Ça m'a pris honnêtement 2-3 minutes. Donc moi en fait je rentre un doigt dedans et puis hop je vais chercher. Il y a peut-être d'autres meilleures manières de le faire. Je vous laisse commenter si jamais. Vous en connaissez. On y est et donc voilà le petit pinceau. Je vais rentrer dedans. Voilà. Et sortir les coins. Et vous faites la même chose de l'autre côté. J'ai sorti mes coins. Je vais récupérer mon petit pinceau. Hop. Et alors, on va aller soigneusement repasser la ceinture pour pouvoir effectuer une surpiqûre super facilement. C'est repassé. Alors maintenant, je vais ici venir épingler mon ouverture. On va pas la fermer à la main, on va la fermer grâce à la surpiqûre qu'on va faire juste après. Je vous montrerai comment. Alors évidemment, en fonction de l'éponge que vous choisissez, le repassage va être plus ou moins efficace. Ici, j'ai du nid d'abeille. Donc ça prend assez bien le repassage, vous voyez, ça tient assez bien. Voilà. Et là, on va faire une surpiqûre tout autour, hop, à 2 mm du bord. Alors pour faire ça, vous avez 2 options. Soit vous avez un pied classique et vous restez bien aligné, vous devez vraiment être bien concentré. Soit vous avez un pied à surpiqûre. Je vous montre ce que c'est. Alors il y a différentes sortes, je vous en ai déjà montré. J'essaye, voilà.
vous voyez, il y a cette petite languette ici, c'est pas facile à filmer, il y a cette petite languette ici qui va se poser contre le bord du tissu. Vous allez décaler votre aiguille du nombre de millimètres que vous voulez pour votre surpiqûre. Ici, je vais faire 2 mm ou 2,5. Je vais décaler mon aiguille vers la gauche. Et en fait, le fait que cette petite languette reste tout le temps au bord du tissu, bah, ça va faire en sorte que ma surpiqûre sera toujours bien droite. Donc ça, je vais essayer peut-être d'en avoir sur le site au moment où vous regardez la vidéo. Je ne sais pas si on en a encore, mais sinon vous allez chercher pied à surpiqûre. Et voilà, ma petite ceinture est terminée. On va passer aux poches maintenant. On va prendre la doublure de poche et la poche, on va venir les poser endroit contre endroit et piquer au-dessus, donc le côté plat, en laissant une ouverture d'environ 5-10 cm. Faut pas laisser trop petit, faut pas laisser trop grand, allez 7-8 cm, peu importe. Donc je vais venir piquer ici en fait, et piquer là. On va les repasser, on va ouvrir ici, je vais enlever mes fils, on va les repasser, d'accord, hop hop, voilà, avec la marge de couture vers la doublure. Alors vous avez probablement pris une doublure avec motif, d'accord? Moi j'ai pas voulu parce que j'allais avoir un double motif. Sachez qu'à la fin, quand vous allez poser votre poche sur le peignoir, vous avez deux choix. Soit vous allez la poser comme ça, donc c'est-à-dire que votre tissu doublure, je mets des gros guillemets parce que bah, vous en faites ce que vous voulez, va être visible, soit il va être complètement invisible. Moi pour ce petit peignoir-ci, j'ai juste envie de voir les fleurs, je vais poser mes poches comme ça, mais vous pourriez très bien les poser dans l'autre sens et on verrait le motif. Vous pouvez aussi changer et donc faire coudre le plus grand morceau dans le tissu doublure, le plus petit morceau dans le tissu principal, donc le tissu éponge. Une fois que ce sera plié, vous auriez ici le tissu doublure qui serait juste, moi j'ai fait ça sur mon peignoir rose, qui serait juste ici visible en haut, d'accord? Donc ça c'est vraiment un choix esthétique. Une fois que c'est fait, je vais replier de nouveau. Donc ma marge de couture a été, voilà, a été aplatie, a été repasser vers le bas. Une fois que c'est fait, je vais venir repositionner mes deux pièces endroit contre endroit, mais cette fois, vous pouvez vous aider et donner un petit coup de fer ici, mais cette fois je vais positionner les côtés arrondis les uns contre les autres. Donc endroit contre endroit, côté arrondi les uns contre les autres. Je vais le mettre dans l'autre sens comme ça vous voyez peut-être mieux. Une fois que c'est fait, moi je mets un petit coup de fer juste pour bien plier ici mon pli. Et alors on va piquer à 1 cm ici tout autour, pas le haut. Donc vraiment ici tout autour. J'ai piqué là, je vais enlever mes petites épingles. On va cranter les arrondis. Hop. Moi ici je prends mes ciseaux cranteurs, je trouve que c'est plus rapide, plus facile. Donc c'est surtout les arrondis qu'il faut cranter ici. Je vais enlever les petits fils. Normalement j'ai un coupe-fil automatique mais ma machine est en panne donc j'ai mon ancienne petite machine qui fait très bien le job. Voilà. Et ici je vais venir retourner ma poche sur l'endroit par l'ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure. Là pour le coin, vous faites mieux de le cranter. Hop. Ce sera plus joli. Je retourne, voilà. On va mettre un petit coup de fer. N'hésitez pas à vous aider d'un pinceau ou d'une baguette chinoise, ce genre de choses, pour aller bien ouvrir ici au niveau des coutures. Je passe un petit coup de fer dessus. Voilà, votre poche est presque finie. Il reste à finir ici la petite ouverture à la main. Alors je vous l'épargne. Vous faites simplement une petite piqûre invisible. De toute façon, ça ne se verra pas. Sauf si vous posez la poche dans ce sens-là, avec le dessin visible, alors bah là on verra votre piqûre, donc faites bien attention à ce qu'elle soit le plus invisible possible. Une fois que vos petites poches sont terminées, on va venir les poser sur le devant du peignoir. Donc j'ai laissé évidemment mon patron en place, d'accord? Faites attention à ce qu'il soit bien aligné. Alors il y a plusieurs façons de déterminer l'endroit des poches. Moi je vais vous montrer celle que je préfère parce que je trouve que c'est la plus rapide. Je prends une épingle. Vous pourriez aussi piquer avec un fil, que les fils se voient des deux côtés. Bon. Pour ici, je vois pas trop l'intérêt. Je prends une épingle, je pique à l'endroit où je veux marquer mon point mèche, mon point de repère. Et en fait, je vais venir marquer ici au feutre, ça c'est les feutres que j'adore, au feutre effaçable à l'eau.
dans la boutique, j'ai choisi de ne pas avoir de feutre effaçable à l'air parce que je trouve que si vous cousez comme moi en plusieurs fois, parce que il suffit qu'on ait des enfants, d'autres obligations, on est un peu coupé parfois, eh bien il s'efface à l'air et ça j'aime pas du tout. Donc le lendemain vous n'avez plus vos crans. Et donc ce que je fais ici moi c'est, voilà, je vais mettre mes crans, mes points de repère des deux côtés en même temps. Donc vraiment là où l'aiguille sort ou rentre. Voilà. Hop. Avec un fil qu'on laisse passer des deux côtés, etc. C'est encore plus propre, c'est encore plus clean, on va dire. Mais je trouve que ceci, c'est bien rapide. Vous allez venir positionner votre poche ici en fonction. Si vous voulez, je ne l'ai pas mis dans le tuto, je ne le fais pas ici, mais vous pouvez aussi faire une petite surpiqûre ici. Ce ne sera que de l'esthétique. Moi, je ne veux pas la faire. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes bien placé. Et alors, vous épinglez. Attention à n'en prendre qu'un, évidemment. À la fois. Hop. Vous épinglez votre poche. Épinglez bien les coins, comme ça ils restent bien en place. Voici. Et là, on va piquer, donc pareil, une surpiqûre à 2 mm. Donc j'ai toujours mon pied à surpiqûre qui est sur ma machine. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous piquez juste en faisant bien attention à rester bien droit. Et vous piquez ici, tout autour, pas au-dessus évidemment. Et là, vous aurez un joli revers de poche. On fait ça des deux côtés. Et voilà, ma petite poche est posée. Ici, je l'ai posée sans le pied à surpiqûre. C'est un poil moins régulier, mais voilà. Et ici, je l'ai posé avec le pied à surpiqûre, où là, forcément, j'ai une surpiqûre qui est un petit peu plus régulière, forcément, puisqu'on a un peu triché avec le bon pied. Alors, on est parti pour la suite. On va coudre les passants et la lichette. Alors ici, on l'a découpé dans les deux tissus parce qu'en fait, vous pourriez les faire dans le tissu doublure. Bon, moi, mon tissu doublure, il est très fin, il n'a pas beaucoup d'intérêt, il est tout blanc. Ou vous pourriez les coudre dans le tissu éponge que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Donc, les deux passants, c'est les plus longs et la lichette, c'est la plus courte. Donc, on va faire en fait exactement la même chose. Vous allez venir piquer endroit contre endroit chacune des pièces. Ici, le crochet retourne-biais va bien nous aider. On a fait les pièces assez larges pour que vous puissiez vous en passer, mais il n'y a rien à faire, c'est quand même plus facile. Hop, voilà, je vais faire la même chose pour les trois, endroit contre endroit, et on vient piquer ici à 1 cm. On va ensuite venir les retourner. Donc pour ça, vous allez recouper la marge de couture. Ce sera beaucoup plus facile. Et alors, soit vous utilisez un retourne-biais. Moi, avec cette matière-ci qui s'effiloche, j'ai testé, c'est pas génial. Alors, ce qui a fonctionné pour moi, c'est simplement l'épingle de sûreté. Par contre, en éponge, le retourne-biais est super top. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc, je prends l'épingle à nourrice. Hop. Ça marche évidemment pour des petites pièces, pas pour des longues bretelles. Le plus difficile, c'est le début. Une fois que c'est rentré, hop, ça sort tout seul. Voilà. Vous voyez, le nid d'abeille, c'est pas super simple pour ça, parce que ça s'effiloche beaucoup. Et on y arrive. Si jamais vous galérez trop, soit vous le faites dans votre doublure, ça peut être très joli aussi. Ce sera tout de suite plus facile. Soit vous avez de l'éponge et l'éponge est plus facile. Ça, j'ai vraiment choisi le tissu le plus compliqué pour vous faire ce patron. Ce tuto plutôt. Hop. Voilà. Et donc une fois que vous y êtes, moi j'aime bien de passer un petit coup de fer. Comme ça, elle reste bien plate. Donc j'ai mes deux passants et j'ai ma lichette. Ok. Je vais maintenant venir placer mes deux petits passants sur le devant du peignoir. Alors là, c'est important de préciser,
On a mis des crans sur le peignoir, mais ils sont tout à fait indicatifs. Pourquoi? Parce qu'on a tous une morphologie différente. On a tous une taille qui va se placer à un endroit différent. En plus, le patron adulte, par exemple, est unisexe. Donc forcément, on ne va pas se retrouver avec la même morphologie si on est un homme que si on est une femme. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez prendre le côté, donc le sous-bras, donc ça c'est là où on va venir mettre la manche, et vous allez venir placer les passants sur l'endroit, d'accord, comme ça, hop. Alors ça c'est la lichette, donc je me disais tiens c'est trop court, mais oui c'est trop court. Les passants sur l'endroit, là où c'est le mieux pour vous ou pour l'enfant. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Soit vous mesurez en dessous du bras où se trouve votre taille, ça c'est le plus facile, soit même vous posez la pièce sur l'enfant qui va la porter. Moi je vais venir mettre mes petits passants ici, au-dessus de ma poche. Et là vous allez les maintenir. Voilà. Alors faites attention à bien les mettre dans le sens que vous voulez. Moi je vais mettre dans ce sens là. On est bien sur l'endroit. Hein. Tac, tac. Je vais le faire comme ça. Bien. Voilà. Et là vous allez pouvoir piquer. Je crois que je vais les écarter un petit peu plus. Donc cherchez vraiment ce qui vous convient à vous. J'ai vraiment fait exprès de ne pas mettre de cran trop strict parce que vraiment d'une personne à l'autre ça va changer. J'ai mis mes petits passants ici, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc ça c'est important par contre. Donc vous venez positionner la deuxième pièce à côté et vous allez faire la même chose. Une fois que c'est fait, là vous pouvez soit laisser comme ça et vous prendrez tout d'un coup avec la couture des sous-bras, donc en dessous des bras, enfin, la couture des côtés, soit vous venez piquer déjà ici pour être sûr que ça se maintienne bien. Moi je vais le laisser comme ça, je vais le faire en un coup, mais si vous avez peur que ça bouge, eh ben, vous faites une petite piqûre ici à 5 mm du bord. On va remettre ça de côté, on s'en servira tout à l'heure et on va passer à la capuche. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir piquer ici, endroit contre endroit, hop, votre capuche. Elle a l'air trop courte comme ça, mais c'est parce qu'on va avoir une bande pliée qui va venir devant, donc pas de stress. Là, je vais mettre des pinces. Et donc c'est tout le côté arrondi ici qu'on va piquer à 1 cm tout simplement. Voilà, je vous retrouve une fois que ça s'est piqué. Votre capuche est cousue. Vous allez maintenant venir placer vos petites oreilles, passer cette étape-là si jamais vous ne les mettez pas. Pour ça, vous allez vous mettre sur l'endroit, donc ça c'est l'endroit de mon tissu, et vous allez venir endroit contre endroit, donc tissu principal contre tissu principal, c'est important, sinon vos oreilles seront à l'envers. Vous allez venir les positionner au niveau des crans. Il y a vraiment 2 crans de montage, c'est très facile. Voilà, parce que quand on va se retourner, on a envie de voir, hop, on a envie de voir la doublure. Et là, vous allez pouvoir piquer à 5 mm. Vous pouvez ne pas le faire et tout faire en un coup. Ici, moi, je vais le faire. Je trouve que c'est plus facile. Donc, je vais piquer ici simplement à 5 mm pour ne pas que ça bouge. Et voilà ce que ça vous donne. On va mettre la capuche de côté. On va pouvoir reprendre les deux devant, qu'on a déjà préparé avec les petits passants et les petites poches. Et on va prendre le dos et on va venir piquer au niveau des épaules et des sous-bras. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le dos qu'on va positionner sur l'endroit. Et puis on va prendre chacun des devants et on va venir le positionner en faisant correspondre, donc correspondre d'ailleurs. Endroit contre endroit, bien évidemment. Les côtés et les épaules. Donc je vais prendre le temps d'épingler. Alors attention ici, j'aurai des petites épingles que je vais quand même conserver. Je ne vais pas les remplacer par des pinces puisque de toute façon en plus on va passer à la machine à coudre et pas à la surjeteuse sur le premier coup, parce que je trouve que les épingles pour ce genre de petites pièces les épingles sont plus précises. Hop. Donc, je vais vous montrer un côté et vous ferez la même chose après de l'autre côté. Épaules. Voilà,
Donc voilà ce que ça vous donne là. Et là, on pique au point droit et puis vous faites la même chose exactement de l'autre côté. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas évidemment, si vous les avez toujours, d'enlever vos petites épingles. Vous allez venir surfiler ou surjeter les coutures que vous venez de faire. Tout simplement, moi je vais le faire à la surjeteuse, mais vous pouvez très bien prendre un point zigzag à la machine à coudre. Voilà, je l'ai fait ici en blanc, parce que ma machine était déjà enfilée et que j'ai pas vraiment de rose pour, au niveau de mes bobines, mais faut vraiment aller choisir une couleur la plus proche possible. Ici blanc c'est pas gênant, parce qu'au niveau de l'encolure on verra un petit peu le surjet. Une fois que c'est fait, vous allez faire l'ourlet, donc c'est-à-dire que vous allez d'abord surpiquer ou surjeter si possible le bas, et puis vous allez replier de 3 cm et faire une piqûre à 2,8 cm. Moi je préfère le faire comme ça. Si jamais vous n'avez pas de surjeteuse et que ça vous embête de faire ici le point zigzag, ici moi ça va s'effilocher, d'accord, parce que c'est du nid d'abeille, et bien vous pouvez aussi faire un double rempli de 2 fois 1,5 cm. Le problème c'est que vous aurez ici plus d'épaisseur, vu que chaque fois on est avec des tissus épais, voilà. Donc moi j'ai pris l'option, vous avez 3 cm de toute façon de marge d'ourlet, j'ai pris l'option je surjette et je retourne de 3 cm piqué au point droit. Voilà à quoi ressemble mon ourlet. Donc j'ai ici le petit surjet et je suis allée piquer dans le surjet pour avoir un joli ourlet. Voilà, on voit vraiment rien. Là je vais passer un petit coup de fer de nouveau. C'est parti pour la suite. Alors une fois que vous en êtes là, vous allez venir attacher la capuche. Donc je vais rester sur l'endroit, je vais aller chercher ma capuche. Ne surtout pas oublier la lichette, que j'ai sûrement fait voler quelque part. En effet. Alors, vous venez positionner, donc je suis sur l'endroit. Vous prenez votre capuche sur l'envers, donc pour venir la positionner endroit contre endroit. Et vous allez, hop, venir jusqu'au bord. Hop, c'est parti. Donc vous venez positionner votre capuche. Et le milieu, soit vous avez marqué le milieu, soit vous avez oublié, mais de toute façon les pièces sont petites et c'est franchement pas très difficile. Voilà, ça doit se poser parfaitement sans tirer. On n'est pas sur du chaîne et trame, on n'est pas sur de la maille, c'est pas comme le sweat châtaigne où la capuche doit être plus petite que le haut pour venir resserrer. Ici ça va se positionner parfaitement. Donc une fois que ma capuche est attachée au corps, je vais me mettre dans le même sens que sur le tuto. Vous allez venir attacher votre lichette. Donc on doit la mettre dans cette couture, mais on ne peut pas la mettre entre les deux pièces, sinon ça va ressortir par ici et on ne pourra pas surjeter. Donc il faut vraiment venir la positionner ici, hop, de part et d'autre du milieu. Là je vais choisir d'être plus précise et donc de prendre une épingle. Voilà, un côté et l'autre côté. Donc là, votre point de repère, c'est évidemment le milieu. Voilà. Donc voilà votre lichette, d'accord? Et une fois que ce sera cousu, vous aurez votre lichette qui est bien au bon endroit. Je vais piquer ici à 1 cm et puis après, on va simplement surjeter. Voilà ce que ça vous donne ici avec la petite lichette qui va bien comme il faut. On va maintenant s'occuper des manches. Ah. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer ici, endroit contre endroit, pour fermer le sous-bras, donc la piqûre en dessous du bras. Je pique ici à 1 cm et puis je vais simplement surjeter ou surfiler si jamais vous n'avez pas de surjeteuse. Mes manches sont prêtes, on va venir les insérer dans le peignoir. Là, vous faites attention au cran, il y a des doubles crans et des crans simples. D'accord, il y a un double cran au niveau du devant et un cran simple au niveau du dos. Hop, voilà. Et donc, vous allez venir insérer la manche endroit contre endroit. Donc, celle-là, je vais la retourner sur l'endroit. Voilà. Et je viens l'insérer ici. Je vérifie juste que je suis dans le bon sens.
Les crans sont pas très faciles à voir sur ce tissu là. Un cran, deux crans. C'est l'autre, hop. Ok. Et là, je vais venir l'insérer comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, on va aligner au niveau du sous-bras. On pique à 1 cm et on vient surjeter, comme toujours. Je vais déjà mettre l'autre manche. Ok, on pique à 1 cm et on surjette. On va faire l'ourlet maintenant. Alors dans le tuto je l'ai mis dans l'autre sens, donc j'ai fait l'ourlet à plat et puis j'ai monté la manche. Ça change pas grand chose. La façon de faire ici est un petit peu plus difficile, c'est un grand mot, mais la finition est un petit peu meilleure à ce niveau-ci. Donc franchement vous faites ce que vous voulez. Donc là je vais tout simplement faire comme dans le bas. Je vais venir surfiler, moi ici je vais surjeter à la surjeteuse, surjeter, replier de 3 cm et piquer à 2,8 cm. Voilà les petites manches. L'ourlet est fait. On va passer à l'étape finale, on est presque. Vous allez prendre votre bande pliée, d'accord? C'est la bande pliée du devant. Vous avez bien fait attention à marquer le haut, d'accord? Parce que les crans sont à des endroits différents. Donc ici, ce que je vais faire, donc ça c'est le haut de ma bande pliée. Hop, donc regardez en fonction du sens de la flèche, votre flèche doit descendre comme ça. Je vais la positionner endroit contre endroit, comme pour la ceinture. Et je vais simplement ici venir piquer le petit côté. Hop, à 1 cm. Donc voilà, ça c'est cousu tout simplement. Ici, je vais venir prendre les deux extrémités, donc les deux petits côtés, et je vais les plier comme ça, dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Et on va venir aussi piquer ici à 1 cm des deux côtés. Une fois que c'est fait, je vais retourner ma bande sur l'endroit. Alors là, moi je crante pour que le coin soit le plus joli possible. Je vais retourner ma bande pliée sur l'endroit. Hop. Tac. Voilà. Je vais aller passer un petit coup de fer parce que ce sera plus facile à utiliser. Et puis on va venir poser la bande sur le vêtement, sur le peignoir et on a presque fini. Voilà qui est fait. Et là c'est parti, on va venir positionner la bande sur le devant du peignoir. Donc tout simplement, je reprends mon peignoir. Hop. Voilà, et la bande va vraiment faire tout le tour. Donc je commence par en bas, je vais le positionner évidemment endroit contre endroit. Attention de ne pas avoir oublié vos ourlets, on ne les fait pas à la fin ici. Hop. Alors comme toujours, hein, on commence par les extrémités et le milieu, et puis après on va répartir, vous avez des crans pour vous aider. Mais de toute façon, ça fait exactement la même longueur. Donc si vous avez oublié l'écran, c'est pas vraiment hyper grave. Tac. Ici, le milieu, donc la couture qui va venir se poser sur la couture de la capuche. Je suis dans le bon sens. Voilà. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié une étape, j'ai oublié de surfiler la capuche, donc je vais faire ça avant de commencer, oubli de ma part. Je reviens, donc j'ai surfilé ma capuche, que j'avais oublié, mais je vous ai rajouté le petit texte, donc chez vous tout va bien, hop. Et alors, sans tout mélanger, on va venir positionner, voilà, les coutures
de la capuche et du haut, toujours endroit contre endroit. Attention ici au niveau de la capuche. Si vous avez les petites oreilles, il faut que les petites oreilles soient prises entre les deux épaisseurs. N'oubliez pas. Ce serait difficile de faire autrement, mais vous n'arriveriez pas à piquer. Voilà, je vais piquer à 1 cm et puis surjeter. Et voilà, la petite surpiqûre est faite ici. Je vous montre le peignoir en entier. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, comme ça vous n'en ratez pas. Il y a bientôt encore d'autres patrons qui vont sortir, des payants mais aussi des gratuits, des faciles, des plein d'options. Il y a vraiment plein de choses qui vont encore sortir. Je vous dis à très bientôt, belle journée!